Donc, Romains chapitre 3, versets 21 à 28. Je vais faire la lecture. La parole de Dieu déclare ceci. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous parlons ce soir de la justification par le sang de Jésus-Christ. Et la justification par le sang de Jésus-Christ est quelque chose de très très spécial dans la nouvelle alliance. Et cette justification, je peux dire, c'est le couronnement même de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous l'avons vu à plusieurs égards depuis notre enseignement, on faisait les sacrifices pour le péché avec le sang des animaux, et ce sang ne pouvait pas ôter les péchés. Ce sang ne faisait que couvrir les péchés. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons déjà vu que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il enlève le péché dans la vie de ceux qui croient en lui. Le mercredi miracle passé, nous avons vu comment le sang de Jésus-Christ nous purifie. Comment, par la purification, le sang nous amène à la dimension de la rémission de nos péchés. Et non seulement nous avons obtenu la rémission des péchés, nous avons aussi le pardon des péchés qui suivent dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Maintenant, la Bible nous parle dans la Nouvelle Alliance de ce que j'appelle le couronnement, de ce que le sang de Jésus-Christ accomplit dans la vie des chrétiens. Ce couronnement au travers du sang, c'est ce qu'on appelle la justification. À ce que quand nous avons cru en Jésus, nous avons obtenu la rémission de nos péchés, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Non seulement cela, à cause toujours du sang de Jésus-Christ, le fait que nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, Dieu nous déclare juste devant son trône. Et cela a un impact extraordinaire devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Cette justification nous déclare juste, nous déclare innocents devant Dieu, nous déclare non coupables devant Dieu. Et la justification nous donne accès auprès de Dieu le Père. Tant que tu n'es pas justifié par Dieu, par le sang de Jésus-Christ, à cause de ta foi en Jésus, tu ne peux pas approcher le trône de Dieu. Tu ne peux pas parler à Dieu. Tu ne peux pas approcher Dieu par le mérite de tes propres efforts. La justification, mes amis, nous donne le même droit que Jésus-Christ d'aller vers Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Amen.
Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La justification nous donne accès à Dieu le Père. Et cela a un impact extraordinaire dans notre vie. Tant que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu, nous n'avons pas la paix avec Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais dès l'instant que nous sommes justifiés devant Dieu, nous avons la justice de Dieu, mes amis. Cela nous ouvre les portes du royaume des cieux. La justification ouvre les portes, nous donne accès à Dieu, accès à la bénédiction de Dieu, accès à l'héritage de Dieu, accès à la communion avec Dieu. Tant que tu n'es pas justifié, tu n'as pas cet accès-là. Parce que tu es coupable devant Dieu. Tant que tu n'es pas justifié, tu n'as pas accès à Dieu le Père, à El Shaddai, à Elohim. Parce que tu n'as pas la paix avec Dieu. Les gens qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ, ce sont les gens qui ont accès, qui ont la paix avec Dieu, qui ont droit d'approcher Dieu légalement sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que par la justification, Dieu est leur Dieu et Dieu est leur papa. Quelqu'un dit Amen à ces choses. Alléluia. La Bible nous dit, pour revenir dans le texte de Romains chapitre 3, la Bible dit au verset 22 que justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Lisez bien le verset 22 de Romains chapitre 3. La Bible dit qu'il n'y a point de distinction. Que tu sois blanc, noir, jaune, vert, peu importe ta race, peu importe ton rang social, que tu sois millionnaire, pauvre, que tu sois éduqué ou bien tu n'as aucune éducation sur la terre, que tu sois un homme de la brousse ou bien un homme de la ville, que tu sois une femme, que tu sois un jeune garçon, quel que soit ton statut, la Bible dit sans distinction, bien-aimé, Dieu justifie tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Dès que tu crois en Jésus-Christ, bien-aimé, la puissance du sang de Jésus, oh, alléluia, la puissance du sang de Jésus agit en toi dans la rémission et te déclare juste devant le trône de Dieu le Père. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation. Que tu sois né de la famille royale, que tu sois né de la famille des pauvres, que tu sois né dans la famille éduquée ou bien non éduquée, que tu sois né dans la malédiction, que tu sois né par une sorcière, ta maman était sorcière, ton papa était sorcier. À l'instant que tu vas croire en Jésus-Christ, le sang de Jésus te justifie devant Dieu le Père. Et il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'appeler Dieu ton Père. Laissez-moi reprendre cela. Dès l'instant que tu es justifié par le sang de Jésus, il n'y a rien qui t'empêche d'approcher Dieu et d'appeler Dieu Papa. Parce que tu es justifié. Parce que tu as la paix avec Dieu. Parce que quand tu es justifié, tu as accès auprès du Père. Le verset 23 de Romains 3 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Suivez-moi ici attentivement, peuple du Seigneur. Quand nous ne sommes pas justifiés par le sang de Jésus-Christ, mes amis, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas voir la face du Seigneur. Nous ne pouvons pas expérimenter les dons de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu dans la foi, dans la prière. Nous sommes mis en dehors. Nous sommes des gens sans alliance avec Dieu. Nous sommes loin de la présence de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
il ne peut pas approcher Dieu. Il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas goûter au don céleste. Il ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Car le péché empêche l'homme d'accéder à cela. Rappelez-vous quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher l'homme de revenir vers le jardin. Donc l'accès à la gloire était fermé. Mais le verset 24 déclare ceci, bien-aimé. Les versets déclarent, après qu'ils sont privés de la gloire de Dieu, point virgule, la Bible déclare au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes gratuitement justifiés. Gratuitement. Il n'y a pas de prix à payer. C'est gratuit. Il n'y a pas d'effort à fournir. C'est gratuit. Celui qui a payé le prix, c'est celui qui est mort à la croix du calvaire. Et la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comment ça par la grâce? Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quel est le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ? C'est son sang précieux. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés de ce monde de péché au travers de son sang. C'est par les moyens de la rédemption. Le moyen de la rédemption, la monnaie de la rédemption, c'est le sang. Bien-aimés, quand nous parlons du sang, le sang précieux de Jésus-Christ, ne jouons pas avec cela. Parce que le sang de Jésus-Christ nous ouvre encore l'accès à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu. Nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus-Christ a le droit de se présenter devant Dieu. Bien-aimé, quand tu es justifié, de la même manière que Jésus a le droit auprès du Père, toi et moi, oh my God, nous avons le même accès auprès de Dieu le Père parce que le sang de Jésus nous a justifiés et nous a donné la paix d'aller devant le trône de Dieu et l'adorer et recevoir sa bénédiction et vivre sa gloire. Quelqu'un dit amen à ces choses, alléluia. Quelqu'un dit amen avec moi. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Le sang, c'est ça le moyen de la rédemption. C'est le sang qui nous justifie et qui nous déclare justes. Bien-aimés, c'est gratuit, nous ne méritons pas. Dieu nous déclare seulement justes au travers du sang de Jésus-Christ. Quand Dieu voit que nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ, c'est fini. Tout ce que Dieu veut voir sur nous, tout ce que Dieu veut voir sur ses enfants bien-aimés, c'est de voir qu'ils sont couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen à ces choses. Oh my God. La seule chose que Dieu veut voir quand tu t'approches de lui, c'est de voir que le sang te couvre. Et quand Dieu voit le sang, Dieu te voit juste. Dieu te voit innocent. Il n'y a pas de condamnation dans ta vie. Dieu te donne libre accès dans sa gloire, dans sa présence. Mes amis, le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est précieux. C'est pourquoi ici on dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Mes amis, la foi en Jésus-Christ notre Sauveur, la foi en Jésus-Christ déclenche l'opération du sang de Jésus-Christ dans notre être. C'est pourquoi c'est très important d'évangéliser, d'attirer les hommes au salut. Bien aimés, les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il manque. Ils sont en train de mourir dans l'ignorance à côté de la grâce que Dieu a déjà mis à leur disposition.
Dieu nous déclare juste au moment où nous croyons en Jésus-Christ. Nous acceptons le salut en Jésus-Christ. En ce moment-là, la rémission des péchés se réalise. Et Dieu, envoyant son sang agir en nous, Dieu déclare que nous sommes non coupables. Nous sommes justes devant lui. Nous n'avons commis aucun mal. Dieu nous accepte comme ses enfants. Et Dieu nous donne droit de citer dans sa présence. Droit d'avoir accès à sa gloire éternelle. Mes amis, quand tu es justifié par le sang de Jésus-Christ, tu es une personne bénie sur la face de la terre. Quelqu'un dit amen à ces choses. Dieu nous justifie par son sang. Allons rapidement dans Romains chapitre 5, juste à côté. Romains chapitre 5, nous allons lire versets 8 à 11. Romains chapitre 5, nous allons lire d'abord, premièrement, nous allons lire verset 8 au verset 11. Mes amis, la Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Quelqu'un dit amen à la parole. Alléluia. Amen. La justification par le sang de Jésus-Christ, c'est un acte glorieux de l'amour de Dieu manifesté envers nous les humains. C'est un acte glorieux de Dieu manifesté envers nous qui étions des pécheurs. Parce que la Bible nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu démontre, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous. Alléluia. Et Christ versait son sang là pour nous racheter du péché, nous racheter du monde. Mais comment il voulait nous racheter? C'est par son sang. C'est pourquoi au verset 9 on dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La justification, mes amis, c'est par le sang, comme on nous dit au verset 9 ici. Nous sommes justifiés par son sang. Et cette justification enlève la colère de Dieu dans ta vie. Ne dis pas souvent, j'entends les chrétiens dire non, je crois que Dieu est fâché contre moi. Si tu es justifié par le sang de Jésus, il n'y a pas de colère de Dieu dans ta vie. Alléluia. Une personne justifiée, la colère de Dieu n'est pas sur lui. Une personne justifiée, la condamnation n'est pas sur sa vie. Une personne justifiée, la condamnation n'a pas d'effet. Il est en paix avec Dieu. Il a accès à la gloire de Dieu. Mes amis, nous avons réalisé la force qui est dans le sang de Jésus quand nous sommes justifiés. Dieu nous déclare juste, tout en nous justifiant par son sang précieux. Il dit au verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Suivez-moi attentivement ici, peuple du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas justifié est ennemi de Dieu. C'est ça la gravité quand nous étudions les problèmes du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus-Christ, qui marchent dans nos rues, dans nos quartiers, ce sont des ennemis.
Ils sont des ennemis de Dieu. Parce que nous aussi, l'apôtre Paul nous dit, nous aussi, nous étions ennemis. Nous étions des ennemis de Dieu. Parce que nous n'étions pas encore justifiés par le sang. Mais maintenant que nous sommes justifiés, nous ne sommes plus des ennemis. Mais nous sommes les enfants bien-aimés du royaume de Dieu. Nous sommes des enfants adoptés par le Seigneur. Nous sommes les enfants acceptés par Dieu. Dieu nous ouvre la porte de son royaume à cause que nous sommes justifiés par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui a ôté les péchés de nos vies et qui a enlevé la colère de Dieu sur nous et qui a enlevé l'inimitié qui existait entre nous et Dieu. Oh peuple, vous qui écoutez ces choses, vous êtes bénis. Dites Amen avec moi. Quelqu'un est béni, dites Amen. Je veux entendre vos Amen. Je vous entends trop silencieux. Amen. Quand tu es justifié par le sang de Jésus, il n'y a pas de condamnation sur toi. Il n'y a pas la colère de Dieu sur toi. Au contraire, tu es réconcilié avec Dieu. Pourquoi on utilise le mot réconcilié? Parce qu'avant on a utilisé le nom ennemi. Parce que quand tu n'es pas justifié, tu es dans le camp des ennemis de Dieu. Mais tu as obtenu grâce parce que tu as cru en Jésus. Le fait que tu as cru en Jésus, le sang de Jésus t'a justifié. Tu n'es plus ennemi, mais tu es devenu bien-aimé du Seigneur. Dieu t'a déclaré juste devant son trône. Et tu es maintenant réconcilié avec le Seigneur à cause de son sang précieux. Quelqu'un dit encore Amen avec moi. Amen. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Allez avec moi dans Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Nous parlons de la justification par le sang. Écrivez s'il vous plaît, prenez des notes parce que je vous enseigne ces choses pour que vous soyez aussi capables d'enseigner à d'autres personnes. Romains 5, verset 1 à 2 nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Suivez-moi ici, mes amis, ce verset est très important. Quand le sang de Jésus nous justifie, on nous dit ici, étant donc justifié par la foi. On dit justifié par la foi parce que c'est la foi qui déclenche l'opération du sang en nous. C'est le sang qui permet maintenant, quand nous avons cru en Jésus, ça permet maintenant que le sang de Jésus-Christ puisse couler en nous et purifier nos cœurs, nos âmes, nos esprits, enlever la mauvaise conscience que nous avons, ôter les péchés en nous, nous donner la rémission des péchés et nous déclarer juste devant Dieu. Maintenant, quand le sang de Jésus arrive à faire cela, c'est là que la Bible dit, nous avons la paix avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la paix de Dieu. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ça, c'est cette paix qui habite dans nos cœurs. Mais cette paix qui habite dans nos cœurs doit être en deuxième position. La première chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que d'abord tu es en paix avec Dieu. Tu n'es plus ennemi de Dieu. Tu n'es plus dans le camp du diable. Parce que à cause de ta foi et que l'action du sang de Jésus est passée sur toi, tu es déclaré juste devant Dieu. Maintenant tu as la paix avec Dieu. Tu peux lever tes mains librement et regarder le trône de Dieu avec assurance et adorer l'éternel Dieu en disant car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Glorifier le nom de l'éternel ton créateur avec les mains pures, les mains levées devant lui, parce qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. La colère de Dieu n'est pas dans ta vie, la condamnation n'est pas dans ta vie. Tu es justifié, tu es libre parce que tu as la paix avec Dieu. Quelqu'un dit amen à ces choses, alléluia. Amen. Mes amis, la paix avec Dieu est très importante.
Si tu n'as pas la paix avec Dieu, tu iras en enfer. Les gens qui n'ont pas la paix avec Dieu, ça dit que ce sont des gens qui ne sont pas justifiés devant Dieu, ils vont aller en enfer. S'ils meurent dans cette condition-là, ils vont tout droit en enfer, bien-aimé. C'est ça la force de la justification. Parce que quand tu es justifié, ça veut dire que tu es réconcilié avec Dieu, tu as la paix avec Dieu. Mais tout être humain, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, là où tu travailles, qui n'est pas en paix avec Dieu, avec Elohim, Adonai, Yahweh Sabaoth, El Shaddai, El Elyon, Jéhovah, Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, d'Élie, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, notre Dieu à nous. Si quelqu'un n'est pas en paix avec lui, mes amis, c'est dangereux. Il faut tout faire pour lui présenter l'évangile. Amen. Parce que s'il meurt sans avoir la paix avec Dieu, c'est qu'il n'est pas justifié, il part directement dans l'enfer. Il ne verra plus jamais la face de Dieu. C'est pourquoi la justification maintenant devient, comme je disais au début de cet enseignement, le couronnement de l'alliance nouvelle. Parce que c'est seulement dans la nouvelle alliance que nous sommes justifiés devant Dieu comme ça, au travers du sang de l'agneau de Dieu. Dieu nous déclare juste parce qu'il voit que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là amène la paix entre nous et Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu te sens en trouble, il faut chercher la réconciliation immédiatement avec Dieu. Ne laisse pas ton âme être ennemie de Dieu pendant une seconde à cause du péché. Si tu as un problème de conscience, réconcilie-toi immédiatement avec Dieu par la repentance, en demandant pardon pour que le sang de Jésus-Christ enlève ce mal-là et ramène la paix entre toi et ton Dieu. J'ai expliqué mercredi, miracle passé, que quand nous péchons, nous brisons la communion avec Dieu, pas notre relation, mais la communion est brisée. Il faut rétablir cette communion-là aussi vite, pour que tu restes toujours dans la paix avec Dieu. C'est capital, mes amis, d'avoir toujours la paix avec Dieu. La paix avec Dieu nous donne la foi et l'assurance que nous appartenons à la famille de Dieu. La paix avec Dieu nous donne la confiance que nous appartenons à la famille de Dieu. Quand nous approchons le trône de Dieu, nous n'avons pas de doute dans nos cœurs. Nous savons que nous allons vers notre Père Céleste et qu'il va écouter nos prières et qu'il va répondre à nos prières. Mes amis, la justification nous donne l'assurance de l'appartenance à Dieu. La justification nous donne l'assurance de la communion avec Dieu. La justification nous donne l'assurance de l'amour de Dieu le Père pour nos vies. Nous savons qu'il nous aime. Nous savons que nous lui appartenons. Nous savons que nous avons droit de lui approcher à tout moment de la journée et de la nuit. Je peux me réveiller à 1h, à 2h, à 3h du matin. Je lève mes mains en disant, papa, je t'adore, je t'aime. Qu'est-ce qui me donne cette force-là? Qu'est-ce qui me donne cette assurance-là? Parce que je suis justifié devant lui. Cette justice de Dieu vient comme un vêtement sur nos vies. C'est un vêtement que nous portons. Mes amis, la robe blanche que nous parlons, c'est manifesté par le sang de Jésus-Christ. La robe blanche est une robe spirituelle que nous portons. Et cette robe blanche témoigne que nous sommes justifiés devant Dieu. Tous les saints qui appartiennent à la famille de Dieu. Et mes amis, laissez-moi vous dire, c'est un grand honneur, un grand privilège, je répète, c'est un grand honneur, un grand privilège d'appartenir à la famille des saints, à la famille de ceux qui sont justes, qui sont justifiés par Dieu. Quand Dieu les regarde, Dieu les voit tous saints, ils ont tous la robe blanche. Quand nous sommes là, nous sommes habillés de différents habits, de couleurs différentes, des pantalons verts, jaunes, rouges, des robes blanches, jaunes, verts, de toutes les couleurs. Mais devant Dieu le Père, nous tous, nous avons le même vêtement. C'est le vêtement de la justice de Dieu qui nous couvre. Alléluia. C'est le vêtement de la sainteté de Dieu.
C'est le vêtement de la justice de Dieu. Allez avec moi dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 8. On peut commencer la lecture au verset 7. Apocalypse 19, verset 7 à 8, la Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Le fin lin, la robe blanche que porte l'épouse de Jésus-Christ, on dit, ce sont les œuvres justes des saints. En anglais, on dit ça clairement, c'est la justice de Dieu. C'est la sainteté de Dieu que nous obtenons au travers du sang de Jésus-Christ. C'est cette robe que nous portons devant le trône de Dieu qui nous donne accès dans la présence du Seigneur. La justice de Dieu est comme un manteau, comme un vêtement que nous portons, comme une robe que nous portons, mes amis. Et la Bible dit, nous sommes créés à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Quelle est cette image de Dieu? C'est l'image de sa sainteté. C'est l'image de la justice de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur. L'image de Dieu est pure. L'image de Dieu, c'est la sainteté, c'est la justice. C'est la droiture, c'est l'équité. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, les chrétiens, nous portons la justice de Dieu comme un vêtement. Nous portons la justice de Dieu comme un vêtement, comme une tunique de justice. Et cela est produit en nous par le sang de Jésus-Christ lorsque nous avons cru au Seigneur. C'est pourquoi, mes amis, chaque jour, apprécions le sang. Apprécions le sang de Jésus-Christ. Appliquons le sang de Jésus-Christ. Renouvelons notre engagement avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. La chose la plus belle qui existe sur nous, quand nous marchons dans la rue, quand le monde spirituel nous voit, quand les anges de Dieu nous voient, quand le monde occulte nous voit, ils voient à nous la tunique blanche de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils voient à nous la justice de Dieu. Ils voient à nous un peuple mis à part, un peuple séparé, un peuple sanctifié par le sang de l'agneau de Dieu. C'est ça la force de l'église de Jésus-Christ. C'est ça la force du sang. Le sang de Jésus a fait de nous un peuple mis à part, justifié par le sang de l'agneau de Dieu. C'est la grâce, mes amis. C'est la faveur de Dieu. C'est pourquoi le livre des Romains, où nous étions en Romains chapitre 5, au verset 2. Romains 5, verset 2 nous dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes amis, demeurons fermes, nous qui avons eu accès à cette grâce. Nous qui avons eu accès à cette grâce, restons fermes. Gardons-nous dans la justice de Dieu. Parce que dans cette justice, nous avons la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes libres d'appeler Dieu papa. Nous sommes libres de l'approcher. Nous sommes libres de lui parler.
Nous sommes libres de chanter pour lui. Nous sommes libres de l'adorer. Dans la justification, nous sommes libres de lever nos mains, de glorifier Dieu, de contempler la face de Dieu. Parce que nous ne sommes plus privés de sa gloire, comme dans les temps où nous étions dans les péchés. Nous ne sommes plus privés de sa gloire. Au contraire, sa gloire nous est révélée. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci dans le livre de Jean chapitre 17. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Christ nous donne cette gloire-là à la Pentecôte. La gloire du Saint-Esprit. Parce que nous sommes justifiés. L'Esprit de gloire vient sur nous. Le Saint-Esprit vient à nous. Parce que nous sommes justifiés devant Dieu. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune impureté. Il n'y a aucune colère sur nous. Il n'y a pas l'inimitié avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes les enfants aimés de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est notre Père. Alléluia. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette image, c'est l'image de sa justice, de sa sainteté. L'image de la pureté de l'Éternel, notre Dieu. Je vais aborder un deuxième point dans cet enseignement aujourd'hui. La justification crée en nous l'union avec Dieu. Ça, c'est mon deuxième point. Le fait que nous soyons justifiés par le sang, le sang de Jésus-Christ permet quelque chose que l'Ancien Testament n'a pas donné aux enfants d'Israël. C'est l'union, notre union avec Dieu. Nous devenons un avec Dieu. Cette union avec Dieu, c'est le mystère de tous les mystères. La Bible dit que c'est le mystère de Dieu caché dans tous les siècles passés. Ce mystère, c'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le mystère de tous les temps, mes amis. Et à cause du sang de Jésus-Christ, nous avons cette communion avec Dieu qui nous permet maintenant d'avoir une communion extraordinaire avec notre Dieu, notre Créateur. Ce mystère est révélé dans ce temps de la fin. Parce que nous avons maintenant été justifiés devant Dieu et ça crée l'union avec Dieu. Nous avons une union particulière avec Dieu. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cela en le clouant à la croix. Et nous voulons dire comme l'apôtre Paul, dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20. Allez avec moi d'abord dans Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. La Bible dit, c'est sur verset 20. J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Dieu habite en nous. Le sang de Jésus-Christ, mes amis, a créé quelque chose, un mystère. C'est que Christ habite en nous. Paul dit, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Christ vit en nous aujourd'hui à cause que nous avons été justifiés par son sang précieux. Cette justification a créé l'espace de la vie divine en nous.
Cette justification a créé l'espace de la vie divine en nous. C'est que Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de l'homme. Mes amis, la justification crée l'union avec Dieu. Et quand tu es justifié, tu as la paix avec Dieu. Il n'y a pas la colère de Dieu sur toi. Tu n'as aucune condamnation sur toi. Et en plus de cela, mes amis, Dieu lui-même vient habiter en toi. Toi, tu deviens un avec Dieu. Dieu devient un avec toi. Ça veut dire que tu deviens invincible. Aucun démon de la terre ne peut vaincre un véritable enfant de Dieu. Aucun sorcier ne peut manger ou détruire un enfant de Dieu. Mes amis, c'est impossible. Impossible. Le sang de Jésus crée le mystère de tous les temps. Allez avec moi dans Colossiens. 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 Chapitre 1. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Mes amis, le mystère de l'union de Dieu avec l'homme, ça s'accomplit dans la nouvelle alliance. Le mystère de l'union de Dieu, le Créateur, qui vient habiter dans l'être humain. Cette communion de Dieu avec l'homme. Jésus-Christ a fait le mystère de l'incarnation. Lui étant Dieu, il s'est fait homme. Mais après ce mystère-là, parce que nous sommes justifiés, Dieu choisit de venir habiter en nous. Et c'est un mystère, mes amis. Le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, à cause du sang de Jésus-Christ, il choisit, dès le moment que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il choisit de venir habiter en nous. C'est quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Après, il explique aux Colossiens que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ habitant en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'union terrible, mes amis. C'est l'union sacrée. C'est la communion infinie de l'homme avec Dieu. Et je dis à un enfant de Dieu à ce mercredi miracle, si Christ habite en toi, tu es invincible. Le diable ne peut pas te détruire. Les démons ne peuvent pas te détruire. Le diable, c'est un menteur. Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Quelqu'un dit amen à cela. C'est le sang de Jésus qui permet ces choses. Le sang de Jésus qui permet cette communion-là. Dieu habite en nous et nous habitons en Dieu à cause du sang, à cause de l'œuvre du sang de Jésus. Dieu habite en nous, nous aussi nous habitons en Dieu. Allez avec moi. Allez avec moi dans Jean chapitre 14, l'évangile de Jean. Jean 14. Il n'y a aucune raison, mes amis, d'avoir peur des démons, peur du diable, peur des attaques des sorciers. À cause de l'union de Dieu avec l'homme. Dans la nouvelle alliance, il y a un grand mystère. Que le sang de Jésus-Christ a permis dans les cœurs des croyants. Que la vie divine vient en nous. Dieu vient habiter en nous. Les mondes de ténèbres, les mondes occultes, ils peuvent être 10 millions ensemble. Toi, tu es seul avec Dieu. Tu es invincible par la puissance de la gloire de Dieu qui habite en toi. Dites amen. Je ne comprends pas pourquoi vous ne dites pas amen à ces choses glorieuses. Amen. 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 Jean 14, verset 20. Jésus dit aux apôtres ceci. Il dit, suivez attentivement la lecture. Il dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ces jours-là, quel est ce jour dont le Seigneur parlait?
Les jours de la justification par le sang. Les jours de la rémission. Quand il sera crucifié, qu'il aura versé son précieux sang et qu'il sera ressuscité d'entre les morts. Et Dieu apporte en ces jours-là, il y aura le mystère de l'union de l'homme avec Dieu à cause du sang qui sera versé à la croix de Golgotha. Il leur dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Mes amis, c'est ça le mystère de la nouvelle alliance. Les gens parlent de l'évangile de Jésus-Christ, mais ne comprennent pas la puissance et la force. Les gens parlent de la croix de Jésus. Les gens parlent du sang de Jésus. Oh, mes amis, vous êtes bénis. Ça, ce sont les enseignements que je prépare pour faire des conférences en Afrique. Je ne sais pas où je vais aller. Pour enseigner l'église du Seigneur Jésus-Christ de ces choses. Pour qu'ils puissent sortir des chaos, des faux enseignements que le diable est en train de polluer avec les faux serviteurs dans le corps du Christ. Les enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent plus leurs privilèges devant Dieu. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont justifiés devant Dieu. Quels sont les privilèges qui accompagnent la justification devant Dieu. Alléluia. La Bible déclare, Jésus dit aux apôtres, en ces jours-là, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez ce soir, nous sommes dans ces jours dont Jésus a parlé. Nous sommes en train de vivre ces jours-là. Quand Jésus disait en ces jours-là, nous sommes déjà dans ces jours, bien-aimés. Il dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. La communion de l'homme avec Dieu, l'union de l'homme avec Dieu à cause de la faveur du sang de Jésus-Christ. Oh my God, I praise the name of Jesus. J'ai béni le nom du Seigneur pour ces choses. Je le glorifie, mes amis. Je le loue. J'ai envie d'arrêter cet enseignement, de me mettre à genoux, de le louer. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait faire cela pour nous. Il n'y a personne qui pouvait amener une telle dimension de la grâce. Quand vous êtes des chrétiens, des fois, vous ne savez pas qui vous êtes. Qui vous êtes. Le mystère de l'union de l'homme avec Dieu. Lisez encore avec moi le verset 23, toujours dans Jean 14. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Imaginez, bien-aimé, si tu aimes le Père, tu aimes Dieu, si tu gardes sa parole, Jésus a dit que si quelqu'un fait cela, nous, c'est-à-dire que lui et le Père et le Saint-Esprit, nous, la Trinité de Dieu va se déplacer. Oh my Jesus. La Trinité divine va se déplacer. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit vont venir faire leur demeure chez toi, en toi. Le mystère de tous les temps qui s'accomplit aujourd'hui, quand il disait en ces jours-là, à cause du sang de Jésus, mes amis, regardez ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Non seulement il nous a justifiés, mais il a amené l'union de l'homme avec Dieu. De ce que Dieu choisit, que ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont justifiés par son sang, Dieu vient habiter dans leur vie. Dieu vient habiter dans leur cœur. Laissez-moi lire avec vous un dernier verset avant de couper cet enseignement. 1 Jean. Maintenant, allons dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Jean chapitre 4, verset 4. Il dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde, dans le monde. Écoutez
Écoutez ce que la Bible enseigne. Les apôtres enseignaient ces choses à l'église. Il dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Les diables et tous ces démons, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, le Christ est en vous, le Saint-Esprit est en vous, Dieu le Père est en vous, l'union de la nouvelle alliance, l'union à cause du sang de Jésus est créée à cause de la justification. Dieu vient habiter en vous. Et l'apôtre Jean explique à l'église, il dit, celui qui est en vous, c'est Jésus qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans les mondes. Bien-aimé, à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, à cause du sang, Dieu vient habiter en toi. Dieu te rend plus que vainqueur. Dieu te rend invincible. Aucun démon ne peut te toucher. Parce qu'il y a le sang de Jésus sur toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Dieu le Père habite en toi. Il est le plus grand. Tu es justifié devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Au contraire, tu dois avoir la foi de faire tout ce que Dieu t'a demandé de faire sur la face de la terre. Parce que le plus grand habite en toi. Par le mystère de l'union de Dieu avec l'homme. Par le mystère de l'union de Dieu avec l'homme créé à cause du sang de Jésus-Christ. Mes amis, Moïse n'a pas eu ce privilège. Élie n'a pas eu ce privilège comme toi. L'ancienne alliance avec tous ses héros. L'ancienne alliance avec tous ses prophètes. Ils n'ont pas eu ce privilège. C'est pourquoi Jésus va dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il dit le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Oh, alléluia. Le plus petit dans les royaumes, qui est dans la nouvelle alliance, il est plus grand que Jean-Baptiste et tous ceux de l'ancienne alliance. Pourquoi? La communion de Dieu avec l'homme. Dieu vient habiter dans le cœur de l'homme par le mystère que le sang de Jésus-Christ a permis de faire au travers de la justification. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, bien-aimés. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis dans la nouvelle alliance. Nous sommes bénis à cause du sang de Jésus. J'ai aimé quand ma fille Gisèle disait tout à l'heure, adorons-le de tout nos cœurs. Des fois, nous ne savons pas pourquoi adorer Dieu. Regardez ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Si tu réalises le privilège que tu as de te lever où que tu sois, d'invoquer le nom de Dieu et Dieu t'écoute parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Bien-aimé, juste à cause de ça, tu dois changer ton attitude vis-à-vis de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes justifiés par la grâce, au moyen de la foi. Et le sang de Jésus qui nous justifie a créé le mystère de l'union de l'homme avec Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, vous les avez vaincus, petits enfants, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Élevons nos voix ensemble dans l'adoration ce soir.